Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les performances et quelles ont été les dynamiques à l'œuvre en 2023 en matière d'investissement responsable sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Cassé. Bonjour Olivier Cassé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management. Nous sommes en début d'année 2024. L'occasion de regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé en 2023 lorsque l'on a voulu avoir un biais ISR dans sa gestion active ou passive d'ailleurs, mais là on est plus effectivement dans le sujet en tout cas de la gestion action. Déjà les performances des fonds ISR n'ont pas forcément été autant en rendez-vous qu'on aurait pu l'anticiper en début d'année, Olivier Cassé. Alors, je vais modérer un peu ces propos. Ouais. Déjà, on ne va pas bouder notre plaisir. On a quand même une année 2023 qui finit bien. Qui finit bien. Très bien, même sur les marchés financiers. On a eu un bon rallye de fin d'année en novembre et décembre, donc on a eu quand même une très très belle performance. Les marchés européens terminent entre 15 et 20% de hausse. Aux États-Unis, c'est 25%, voire 50% si on prend le Nasdaq. Au Japon, c'est 30%. Donc l'investissement en action a déjà été très rentable sur 2023. Après, quand on regarde plus précisément ce qui s'est passé sur l'ESG et l'ISR, il y a différents angles de vue qui peuvent être pris, mais je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est les grands événements qu'on a connus au courant de l'année. Moi, j'en ai retiré deux, notamment quand on se concentre sur l'univers européen. C'est des cycles, on va parler beaucoup de cycles, mais c'est le GLP1 et c'est l'IA. Alors, on va commencer par le GLP1. Pour moi, c'est un événement marquant de 2023 parce que Novo Nordisk, une société danoise, est devenue la première capitalisation boursière en Europe. Donc devant, malheureusement, nous, Français, les acteurs du luxe, et notamment LVMH. Et le GLP1, c'est en effet cette molécule qui sécrète l'insuline, qui permet de contrôler la glycémie. Et donc, c'est le médicament numéro 1 et en développement chez Novo Nordisk, donc pour traiter le diabète. Et l'événement de l'année 2023, c'est qu'on a eu des essais cliniques très positifs sur cette molécule-là. Et dorénavant, ce produit est commercialisé pour traiter l'obésité à travers le monde. Et on sait que le marché est colossal, notamment aux États-Unis. On parle d'un marché globalement. Alors, certaines estimations évoquent le chiffre de 100 milliards de dollars d'ici 2030 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Novo Nordisk, c'est 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, il y a un gros potentiel et c'est ce qui explique cette hausse de Novo Nordisk. Et donc, pour revenir au sujet de l'ESG et de l'ISR, là, on est vraiment sur un sujet de société et de santé. Et donc, c'est vrai que les gérants actifs, vous l'évoquiez, qui ont pu investir sur Novo Nordisk, et bien au final ont terminé l'année avec sur ce titre-là une performance de 50%. Donc voilà. Donc effectivement, il n'y a pas que l'environnement quand on parle d'ISR, il y a aussi les sujets de société et on a pu bénéficier également de performances positives ou de bonnes nouvelles sur les marchés financiers. En tout cas avec cet exemple-là. Exactement. Le deuxième cycle, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors je pense que sur votre plateau, on en parle très régulièrement. Mais tout le monde ne fait pas forcément lien avec l'ESG sur ce sujet-là. C'est une très bonne question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs qui offrent des solutions à base d'IA sont investissables dans des fonds ESG et des fonds ISR? Je pense que, personnellement, j'ai tendance à faire l'analogie entre l'IA et le nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais intrinsèquement sur le nucléaire. On voit bien que le gros sujet, c'est de savoir comment on va utiliser le nucléaire. On a d'un côté une énergie décarbonée, et de l'autre, on a une arme de destruction massive. C'est un peu la même chose sur l'intelligence artificielle, et donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est en effet, dans les sociétés dans lesquelles on va investir, comment elles peuvent utiliser l'IA. Et je dirais que les points positifs de l'IA, ils sont je dirais à deux titres. On retrouve des gains de productivité. Alors on peut se dire en effet destruction d'emplois au final à cause de l'IA. Je rappelle juste que compte tenu du vieillissement de la population, on va avoir des populations actives qui vont baisser fortement dans les pays industrialisés sur les 10-20 prochaines années. Et donc gagner en compétitivité, ça ne se fait pas forcément en opposition à la préservation de l'emploi. L'IA peut apporter des gains de productivité qui seront nécessaires sur les prochaines années. Et puis l'IA également, c'est de l'innovation, et notamment il y a des domaines dans lesquels c'est indispensable. On évoquait Novo Nordisk, mais en tout cas le domaine de la santé ou du diagnostic, en effet, va pouvoir bénéficier de la puissance de... Mais alors quand on gère des fonds ISR, on investit aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'entreprise cotée en lien direct avec l'intelligence artificielle. En revanche, il y a des secteurs cotés comme les semi-conducteurs ou les entreprises de la tech qui bénéficient effectivement de la thématique. Donc aujourd'hui, quand on gère des fonds ISR, on ne peut pas investir directement sur la tendance ou se
poser la question de savoir si on... Alors en effet, c'est un bon point. On peut investir indirectement sur l'IA, hein, notamment même en Europe. C'est-à-dire que quand on regarde l'IA on l'a vu aux États-Unis avec la forte hausse du cours de bourse au mois de mai de Nvidia. Bien sûr. Ces microprocesseurs graphiques Nvidia sont faits à base de puces TSMC, et TSMC a besoin des équipements de SML pour produire ces puces-là. Donc on a en Europe, voilà, un des leaders des équipements de semi qui peut permettre être investi et jouer indirectement l'intelligence artificielle. Après, en effet, il y a dans le sujet de la santé également, hein, j'évoquais le diagnostic. Un groupe comme Siemens Healthineers qui, en termes d'imagerie, en effet, permet d'augmenter et de faciliter la lecture des différentes radios pour un radiologue. Et donc, il y a des effets très, très positifs. Et après ça, je pense que on est vraiment sur un grand phénomène qui va prendre forme sur les prochaines années, voire les prochaines décennies. Et je pense qu'il y a très très peu de secteurs qui vont être à l'écart de l'IA. Ce qui est vraiment important, et notamment c'est notre point d'attention chez Sycomore Asset Management, c'est vraiment de regarder quelles sont les politiques et les pratiques des entreprises par rapport à l'intelligence artificielle. Et notamment Sycomore Asset Management a rejoint une initiative globale pour que ces entreprises viennent communiquer les politiques pour un IA éthique. Dernière question, alors plus effectivement des questions qu'on peut se poser quand on est investisseur particulier et qu'on voit la performance par exemple de grands groupes pétroliers en bourse et qu'on se dit que de l'autre côté, tous les projets d'énergie renouvelable sont un peu plus à la peine sur le sujet, sauf éventuellement quand ils sont portés par des grands groupes pétroliers. Est-ce que là, on peut se dire que 2024 sera différent de 2023 ? Comment est-ce qu'on peut analyser cette dynamique aujourd'hui ? C'est un bon point. Je pense qu'on a eu en 2023 et une grande partie de 2022 également une sous-performance des valeurs vertes qui s'explique par le phénomène des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a une hausse très, très, très importante des taux d'intérêt à long terme qui est venue pénaliser les valorisations des actifs de duration longue qui sont des actifs d'énergie renouvelable. Je pense que le point capital sur 2024, pour revenir de façon je dirais, sereine et pérenne sur ce secteur-là, c'est d'avoir cette conviction, et là je laisse à chacun le soin d'avoir ses propres convictions, que la remontée des taux est derrière nous. Alors, on a en tête que les banquiers centraux en Europe, aux États-Unis, devraient... Le laisse entendre en tout cas. Voilà, sur 2024, baisser assez drastiquement leur taux directeur. Et c'est vrai que si on est vraiment sur un point d'inflexion sur les taux d'intérêt, je dis qu'à partir du moment où ça stabilise ou ça baisse, on devrait être dans un environnement beaucoup plus porteur sur cette thématique des énergies renouvelables et des solutions vertes globalement, mais aussi plus largement sur l'ESG, parce que quand on parle d'ISR et d'ESG, très souvent on parle de valeur de croissance, de valeur de qualité et de valeur de croissance. Ouais. Et ce sont en effet les facteurs de taux d'intérêt qui, pour une partie, viennent décider de la valorisation de ces groupes-là. Donc ça sera un point clé pour 2024. À partir du moment où on aura cette conviction que sur les taux d'intérêt, la hausse est derrière nous, je pense qu'on peut revenir de façon beaucoup plus confiante sur la partie verte et plus globalement sur l'ISR. On finira là-dessus. Merci beaucoup Olivier Cassé de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore Asset Management. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.